En vallée de Chamonix, les transports en commun s'articulent autour de 36 bus et 11 rames de train. L'effort qui a été porté depuis déjà très nombreuses années en matière de transport collectif, il est indispensable en termes de mobilité et indispensable en termes d'environnement et, je crois, extrêmement structurant pour l'économie touristique de demain. On transporte à peu près 1,7 million de personnes par an. La grosse majorité en hiver, avec beaucoup de touristes. En forte saison, en février, on transporte environ 20 à 25 000 personnes par jour. En intersaison, c'est entre 2000 et 2500. Il y a eu de gros efforts faits par la communauté de communes sur le réseau en intersaison, justement pour les habitants de la vallée. Et là, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, on constate des augmentations de 15 à 20% par an sur ces périodes dites de basse saison. On sent que de plus en plus les habitants de la vallée prennent le bus, mais il y a encore pas mal de possibilités, beaucoup de clientèle à aller chercher. Au mois de septembre 2011, la communauté de communes s'est engagée dans un vaste projet d'intégration des services scolaires dans le réseau urbain, ce qui a permis de mutualiser les moyens pour créer une nouvelle offre de services, notamment sur la zone de Servoz, qui aujourd'hui est desservie toute l'année, 2 fois par jour. Lors du renouvellement du marché de transport, où là on a fait l'acquisition d'une dizaine de véhicules de ce type, qui sont des véhicules à la norme EEV, ce qu'on appelle, c'est la norme Euro 5 auquel est ajouté un filtre à particules. Et donc dans le cadre du renouvellement qui est prévu cette année, il y aura un véhicule qui sera 100% électrique. Ce sont des coûts assez importants, parce qu'il faut savoir que par rapport à un véhicule gasoil, le coût va doubler. Le bus et la complémentarité avec le train, depuis environ 1 an, un travail est fait pour produire un livret horaire commun. Et pour améliorer encore le service, la ligne ferroviaire subit actuellement une rénovation pour un coût de 75 millions d'euros. Les travaux ont débuté au tunnel des Montées. Il faut toujours avoir un pied dans le quotidien et puis le regard quand même dans l'avenir. Si demain ou si dans 2 ans on a plus de trains, un réseau bus qui continue à s'améliorer, nous aurons à régler d'autres problématiques qui ne sont pas encore totalement résolues. Ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire en gros comment va-t-on du point d'arrêt des transports collectifs jusqu'à son domicile. Sur cette question du dernier kilomètre, c'est le prochain grand défi en matière de transport et la réflexion est déjà engagée sur des expérimentations via des véhicules électriques.